Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. De toute façon, Spooky va venir m'aider. Spooky, mais c'est qui ça? Écoute, encore une de tes conneries débiles. File dans ta chambre et n'en ressors que pour t'excuser auprès de ta petite sœur. Tu te rends compte que tu lui as fait du mal? Je m'en fous, c'est bien fait pour elle. Je la déteste, et toi aussi. C'est pas juste. Je sais très bien que Spooky va venir pour elle et pour toi. Arrête de raconter des idioties. Ton Spooky n'est qu'une invention, rien de plus. Comment vous dire? Vous trouvez que j'ai une tête d'invention? Alors mon garçon, ta mère et ta sœur te causent des soucis. Eh bien, Spooky va s'en occuper. Et tu sais quoi? Tu seras sûrement le premier gamin qui va aimer que je lui nique sa mère. Spooky night. Spooky go. This is your new horror show. Spooky night. Spooky go. Don't be afraid of him. He will kill you in your dream. Il n'y a plus vraiment grand-chose à dire, ni à faire. Ma misérable existence va enfin se terminer ici. Je vais sauter dans la Seine, et je vais me noyer. Ça m'évitera d'avoir à subir encore et encore. Cocu avec mon meilleur ami, jeté dehors de chez elle, mon job qui m'a viré. Depuis toujours, ma vie est une... Oh là 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 là, ok. Bon, apparemment j'arrive à temps. Alors, qu'est-ce qui t'arrive mon gars, hein? Dis-moi. Mais qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un spectre? Un fantôme? Je suis déjà mort? Oui, et je suis Saint-Pierre déguisé pour Halloween, et prêt à t'accueillir au paradis. Sérieux, t'en as d'autres des suppositions débiles? Pardon, mais je suis complètement perdu. Je veux juste en finir. Pour une nana qui te trompe? Une perte d'un job pourri? Sérieux, y a pire, tu sais, tu crois pas? Par exemple, tu pourrais avoir un micro-pénis, hein? Quoi? Tu dis rien? Oh non, ne me dis pas que j'ai vu juste. Oh, tu sais quoi, là, dans ces cas-là, vas-y, saute. De toute manière, c'est ce qu'il me reste à faire, alors... Hop, 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 hop. Je plaisante. Reste là, allons. Sois un peu plus couillu, mon garçon. Enfin, oublie ce mot. Mais tu n'as pas simplement envie de prendre une revanche sur la vie. Il y aurait tellement à faire. À quoi bon? Quand dès votre naissance, vous êtes abandonné par celle qui aurait dû être mon premier repère sur cette terre. Ma mère. Ouais. Bon, ok. Ça commençait pas vraiment dans les meilleures conditions. Ceci dit, tu sais, la mienne était une descente de lit. Quoi? Sérieux? Mais non, je déconne. Écoute, va falloir t'y faire. Mais le malheur en riant, c'est toujours plus sympa qu'un bonheur en tirant la gueule, non? Là, j'ai des doutes. Excusez-moi. Mais bon, vous savez, quand vous passez votre enfance dans un foyer, puis dans une famille d'accueil, c'est pas vraiment drôle. Ok. Donc on a notre rayon, la mère indigne. J'ajoute, je suppose, des camarades de foyer qui ne t'ont pas ménagé. Une famille d'accueil pas vraiment accueillante, c'est ça? Ajoutez-y un père d'accueil, à tendance pédophile et aux mains baladeuses. Et pas que. Et puis aussi un pédopsie, qui m'a bien fait culpabiliser. Un premier job aussi avec un patron tyrannique. Un deuxième sous-payé. Et la seule chose qui m'est arrivée bien, en l'occurrence ma petite compagne, qui se tire avec mon seul ami. C'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Allez, vas-y, saute. Mais non, je plaisante. Bon,
Allez, c'est parti pour la formule premium, avec hantise et vengeance de groupe. Satisfait, garanti ou remboursé. À vrai dire, j'ai du pas sur la planche. J'aurais mieux fait de prendre mes jambes que je n'ai pas à mon cou en te voyant, puisque là, il va y avoir du travail. Mais bon, j'y suis, alors j'y reste. On va s'occuper de tout. Tu vas d'abord me raconter en détail tout ce qui t'ont fait souffrir. Ok? Allez, je t'écoute. Et c'est donc là que j'ai vu qu'ils étaient en train de jouer un petit ménage derrière mon dos. Et mais vous dormez? Hein? Non, je t'écoute les yeux fermés pour mieux me concentrer sur ce que tu dis. Écoute, écris-moi plutôt là-dessus ce que tu viens de me dire et ce que tu veux voir souffrir. Hein. Bref, fais-moi une liste, ça ira mieux. Dans un premier temps, ma mère. La première déception lors de ma venue sur Terre. Dans un deuxième temps, ce crétin de Franck, au foyer. Un véritable connard. Une brute épaisse. Et puis ma famille d'accueil, surtout mon beau-père d'accueil. Pourriture aussi. Bien sûr, mon pédopsie. Monsieur Niche-Piche que dalle. Et enfin, pour terminer, ma chère et tendre copine, ex-copine. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme un air de déjà vu, non? Alors voilà, tout y est. Vous allez vraiment m'aider? Comme un super-héros? Vous savez, jadis, quand j'étais petit, je mettais un drap sur mon dos. Et je me prenais pour Superman. Ouais, t'étais déjà très con. Je te rappelle quand même que ma forme officielle est un drap. C'est vrai, vous êtes dans de beaux draps. Mais c'est qui fait de l'humour, le micro-machin. Allez, c'est pas tout ça, mais du coup, j'ai quand même un gros boulot qui m'attend. Attendez, juste comme ça, vous allez les tuer? Non, pas tous. Selon le degré de méchanceté qu'ils ont eu à ton égard, je vais leur faire plus ou moins peur. Et comment je vais connaître ce que vous leur avez fait subir? C'est simple. On se donne rendez-vous ici dans 8 jours, pile poil. Tu prendras alors conscience de mon pouvoir. Tu seras émerveillé par tant d'imagination. Tu me seras éternellement reconnaissant et tu me diras juste merci. Ah, vous voilà enfin. Il était temps, vous savez, j'ai failli sauter. Oh là, malheureux. Désolé, je suis juste un peu en retard. Mais je n'ai pas de montre. Elle passe toujours à travers mon poignet. Bon, allez, viens avec moi sur ce banc. Je vais te raconter les histoires de Spooky, le vengeur d'opprimés. Tu vas voir, tu vas adorer ça. C'est vrai? Vous l'avez fait? Oh, très bien. Allez-y, je vous écoute. Oh que oui. Tu sais, j'ai commencé par ta mère indigne. Vous avez retrouvé ma mère? C'est vrai? Alors, comment est-elle? À quoi elle ressemble? Vieille, moche, et depuis notre rencontre, elle est légèrement morte. Vous l'avez tuée? Mais pourquoi? Parce qu'on n'abandonne pas son enfant sans raison. Tu étais bien trop jeune, mais ta junkie de mère t'a abandonné car elle préférait claquer sa quinzaine pour de la poudre plutôt que pour ton lit en poudre. Bien trouvé celle-ci, non? S'occuper d'un bébé à 20 ans était trop coûteux pour elle. Alors elle t'a abandonné sur une poubelle dans une ruelle. Quelle ordure, n'est-ce pas? Pas mal aussi celle-là, j'avoue. Le pire, c'est que plus âgée, madame s'est soignée. Elle a fait une cure. Elle s'est reconstruit une vie plus digne. Et est même devenue une mère et une épouse modèle. Quoi? J'ai des frères et des sœurs. Oui, enfin, t'emballe pas, hein, ils sont tout aussi moches. Bref, voir cette femme, aimée de tous, et oubliant volontairement ton existence, m'a particulièrement sorti de mes gonds. Alors j'ai bien ri avec elle. Elle avait une phobie de la voiture, au point de n'avoir jamais passé son permis. Du coup, elle se déplaçait avec les transports en commun ou en taxi. Et devine qui s'est grimé en chauffeur de taxi? Eh oui, c'est moi. On a fait un petit bout de chemin ensemble.
jusqu'à ce qu'on arrive sur une départementale peu fréquentée. J'ai alors accéléré, puis je me suis rendu invisible. Imagine sa tête lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle était seule dans un taxi qui roulait à vive allure et sans chauffeur. C'était terrible. Elle a tenté de s'en sortir. Mais ses talents de conductrice frôlant le zéro, elle s'est mangé un arbre à pleine vitesse. Quick, la maman indigne. Bon, par contre, il s'est passé un truc étrange quand même. Alors que je vérifiais l'accident sous tous ses angles, j'ai entendu siffler. J'ai cherché un peu partout d'où ça pouvait provenir, jusqu'à ce que je vois ce type. Un gars louche, assez grand, avec un visage à l'envers. Je lui ai alors dit « Hé mec, ta tête fait quelque chose, elle est pas dans le bon sens. Tu sais, ça fait désordre, hein. Oh, tu m'entends? Hé, regarde en bas, je suis là. » Bon, le type était pas bavard. Il a fini de siffler, et puis il est reparti. Et j'ai eu juste le temps de faire cette petite photo. Waouh. Je comprends pas tout, vous savez. Il y a 8 jours, je ne croyais pas du tout à ces choses paranormales, et là je m'aperçois que si, que ça existe. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup pour un esprit aussi étroit de ton sexe. Je plaisante. C'est fréquent chez vous les vivants. Vous avez tendance à penser que les morts ne vivent pas. Pourtant si. Tu vois, on vit. Et on s'amuse bien. D'où tu crois que vient l'expression mort de rire? Bon, bref, retournons à nos moutons. Je me suis penché sur le cas de ton foyer. Et plus exactement sur celui qui à l'époque te prenait pour un sac de frappe. Alors lui, tu vois, c'était vraiment quelqu'un de méchant, du lourd, toujours aussi horrible, même en grandissant. Il avait des allures patibulaires. Il passait son temps à boire et à être violent. Mais attention, pas avec n'importe qui. C'était un raciste et un homophobe qui cassait du noir et du gay chaque week-end. Pas mal, non? Détestable, hein? On va dire que c'était une vraie saloperie. J'ai été très inventif pour lui. Je lui ai transformé sa perception de sa personne. Lorsqu'il s'est vu dans un miroir, il a découvert qu'il était noir et qu'il avait une poitrine de femme. Une fausse, bien sûr. Il avait des allures de transgenre. Imaginez dans sa tête d'abruti ce qu'il a pu ressentir, se transformer en tout ce qu'il détestait. Ouais, j'ai tenté de le rendre plus tolérant. En principe, c'est ce que ça aurait pu faire si son QI ne flirtait pas avec le zéro. Malheureusement, ce débile est devenu complètement fou. Il est parti dans sa cuisine, chercher un long couteau, et s'est ouvert la poitrine pour enlever ses implants mammaires. Le pire, c'est qu'il a réussi, mais il était déjà bien amoché. Enfin, là où il a craqué carrément, c'est quand il a voulu blanchir sa peau en prenant un bain contenant de l'acide et de l'eau de javel. Il a fondu. C'était vraiment pas beau à voir. Mais c'est horrible. C'était un mec débile, mais il ne méritait pas autant. Tu plaisantes, j'espère. Une brute épaisse, raciste, homophobe, c'est pas vraiment une grosse perte. Sauf peut-être pour les Darwin. Vous les avez tous tués alors? Laisse-moi continuer. Après, je me suis occupé de ton paternel d'accueil. Alors lui, c'était autre chose. Après toi, ce pourri a continué à toucher des enfants, à briser des innocences, à traumatiser des gens à vie. Alors crois-moi, lui, je ne l'ai pas raté. Il avait la phobie des insectes. Pourtant, ces derniers l'aimaient au point de rentrer par tous ses orifices et de grouiller partout dans son corps. Ces derniers l'ont violé. Bien sûr, tout ceci n'était qu'une illusion d'optique, mais il criait comme un enfant, comme tous ceux qu'il avait osé toucher. Complètement affolé, il est allé dans sa cabane à outils, et je te passe les détails, mais ça a saigné. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai regardé faire en chantant « Les insectes sont tes amis, il faut les aimer aussi. » Et le pédopsychiatre, vous ne l'avez quand même pas tué, lui. C'était un imbécile, mais pas à ce point. Bah écoute, sa peur à lui, c'était de se perdre. Alors, disons que je l'ai volontairement perdu dans les bois, alors qu'il était parti randonner. Sa boussole, son plan, il n'arrivait plus à rien lire. C'était drôle. Il tournait dans tous les sens, était complètement paniqué, il ne retrouvait plus ses chemins. Jusqu'à ce qu'il y ait l'autre machin là qui arrive et qui fout tout en l'air. Quel autre machin? De quoi vous parlez?
Bah, disons que ça a commencé à sentir la cannelle. Je t'avoue que je déteste cette odeur. Puis il est apparu avec sa tête de cheval squelette et son long cou. C'était vraiment bizarre ce truc. Il a emmené notre cher psy jusqu'à la sortie et m'a alors lancé un regard accusateur. Bref, mon plan a foiré. Je suis tombé sur un os. Enfin, au préalable, ton psy a quand même bien flippé. Ok, au moins il y en a un qui s'en sort. Mais c'est fou toutes ces créatures dont on ignore l'existence. Oui, je te l'ai dit, le monde de l'invisible est fascinant. On s'amuse bien, tu sais. D'ailleurs, pour ton ancien patron, on m'a facilité la tâche. Tu sais que cette ordure était tellement ignoble avec ses employés qu'il en avait poussé certains d'entre eux au suicide. Pas moins de 3 de ses collaborateurs avaient mis fin à leur jour. Quelle horreur. Je savais que c'était une ordure, mais pas à ce point-là. Alors, que s'est-il passé? Disons que je m'apprêtais à intervenir. Et d'un coup, un brouillard très épais s'est levé de manière inattendue. Sur sa terrasse, il était en train de tremper dans son jacuzzi extérieur. Et puis, d'un coup, il y a eu cette voix qui s'est levée de nulle part. Es-tu vraiment une âme pure? N'as-tu vraiment rien à te reprocher? C'était étrange. Le brouillard s'est alors mis à tournoyer autour de lui, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je me suis renseigné sur cette entité. On l'appelle Smogman. Et il rigole pas, lui. Avec lui, c'est direct, l'aller simple pour l'enfer. Chaud, non? Et pour mon ex? Ouais, qu'est-ce que vous lui avez fait à elle et à mon ami? Oh, pour elle, c'est plus compliqué. Pour ça, mon ami, il va falloir que tu me suives jusqu'à un endroit particulier. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait ici? Un magasin de meubles? Oui, c'est bien ça. À vrai dire, elle a reconnu avoir fait une erreur avec toi. Et elle t'attend à l'intérieur, au rayon literie. C'est vrai? Elle m'est revenue? Oh merci. Merci, je ne sais pas quoi dire, Eh bien, dis rien et cours la retrouver. Tu vois, tout s'arrange avec Spooky. Merci 1000 fois. Oh, je ne sais plus quoi dire. Ah, j'y vais. Je ne voudrais pas la faire attendre. Oui, c'est ça, cours, gros bêta. Va donc rejoindre ta dulcinée qui n'y est pas dans ce cher Ikea infini. Regardez-moi cet imbécile courir. Ah là là, toi qui commences à kiffer les créatures surnaturelles, pas sûr que le SCP-3008 te plaise. Ça y est, il est dedans. Ah, c'est bon. Je suis enfin débarrassé de lui. Oui, disons qu'une fois là-dedans, il n'en sortira jamais. Mais je peux vous poser une question. Pourquoi ne pas l'avoir laissé se suicider il y a une semaine alors qu'il s'apprêtait à le faire? Contrairement à lui, j'ai toujours cru en l'existence du paranormal. La preuve, je connaissais la vôtre, Spooky. J'avais peur que s'il se suicide, il reviendrait d'entre les morts pour nous hanter. Et puis au moins je lui ai laissé l'occasion de se venger de toutes les personnes qui ont contribué à faire de lui ce pervers narcissique qui m'a pourri l'existence. Jusqu'à ce que son ami me sauve de là. C'est clair. Ah là là, mort ou vif, rien ne sort de ce SCP-3008. Eh bien voilà, ma mission est terminée et à présent, eh bien, je vous souhaite d'être heureux avec votre nouveau chéri. Et puis, continuez à croire en nous car nous existons bel et bien. C'est drôle. Vous savez, je me fais cette réflexion. Finalement, nous ne sommes pas si différents. Ce que nous vivons fait de nous des monstres, qui à leur tour en créent des autres. Il y a en vous toutes et tous un peu de moi, un peu de Spooky.